Donc tous ces garde-fous mis par l'ensemble des savants de la pensée islamique, les premiers et ceux qui sont venus par la suite, sont là pour nous préserver de toutes les versions fausses. Donc les musulmans ont... Bon, moi je ne suis pas quand même docteur en cette matière, je ne saurais m'étaler sur son explication, mais toutefois elle existe. Il me semble que chose que Helawardi n'a pas fait, elle n'a pas été sélective dans son travail, elle a tout mis, donc ça donne un livre qui va quand même d'une façon ou d'une autre choquer les gens. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a tout dedans. Il n'y a pas le filtre. Il n'y a pas la prise en considération de Mustalah ilm al-hadith, de ilm al-rijal et de ilm al-jarh ou al-ta'dil. Je vais vous dire quelque chose, juste je vais le lire en arabe, on ne va pas l'expliquer quand même. Par exemple, quand on dit sahih hadith hasan, هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. L'arabe du Moyen-Âge, même un arabe, s'il va l'entendre, un enseignant en langue arabe, trouvera des difficultés pour expliquer ce phénomène. L'essentiel, grosso modo, ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. Une façon par laquelle ils peuvent vérifier le degré de véracité du hadith, du narrateur et de la chaîne des garants. Et par exemple, le hadith al-sahih, ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. Donc rien que ça, si je vais l'expliquer, je peux l'expliquer mais je ne vais pas le faire quand même, je vais prendre une séquence. Mais je veux seulement signaler cela à tous ceux qui ont été choqués par le livre de Helawardi de ne pas l'être, parce que Helawardi, bon, on lui tire chapeau quand même, elle a fait du bon travail, elle n'a pas pris seulement en considération. Attention, elle a lu une bibliothèque presque pour en avoir fait ce livre, sûrement elle a lu une bibliothèque. Énormément de livres. Ce livre-là, je ne le trouve pas. Bon, pas grave. Alors, et puis, quand on ne prend pas en considération cela, on peut tout y mettre et il va y avoir, bon, autre chose. Cela, elle l'a dit, mais il va échapper à certains lecteurs d'une moyenne culture. On va lui donner ses chances. Elle leur dit, dans la page 20, elle dit très très bien cela. Quand même, on va... Parce que, donc, cela dit, ce ilm al-rijal, ou ilm al-jarh ou al-ta'dil, ou ilm mustalah ilm al-hadith, par lesquels on peut déterminer si cette tradition, le degré de véracité de ces versions, et par la suite, il est conseillé à tout musulman de ne pas répéter une version qui n'est pas le hadith al-da'if, il ne faut pas le répéter. Et c'est pas bien. L'ensemble des savants de la pensée islamique disent ne répéter sur le prophète que les hadiths sahiha, ce qui est le plus juste. Elles-mêmes, elles s'en est rendues compte quand même. Parce que je vous le dis, je ne vous le dirai jamais assez, qu'en faisant ce travail-là, quand même, elle dit beaucoup de bien sur le prophète. Croyez-moi, et on va le prouver, depuis les pages du livre. Alors voilà, donc elle dit en page 20, page 20 de l'édition Coucou. Faut noter que toute cette prolifique tradition est postérieure de plus d'un siècle aux événements qu'elle relate. Hormis leur caractère tardif, les sources de la tradition musulmane présentent des caractéristiques littéraires assez singulières. Un même événement est relaté sous la forme de plusieurs récits fragmentés émanant d'informateurs différents. Dans ces livres, à plusieurs voix, l'auteur se contente de juxtaposer les versions, quand bien même elles seraient divergentes, voire contradictoires. Donc voilà. Ceux qui ont été choqués, qu'ils ne prennent en considération que cette page 20, même s'ils ne sont pas en considération, en connaissance de ces sciences qui sont venues par la suite des savants musulmans, qui ont mis le barème par lequel on peut savoir ces récits, à quel point ils sont justes ou ils sont faux,
principe, ils doivent le déduire de cela. Et de cela, ils doivent déduire par la suite qu'ils doivent lire le livre avec précaution. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Parce que souvent, Mme Helawardi, quand elle parle, quand elle répond, elle a été invitée dans pas mal de plateaux télévisés et sur le net, chez de grands penseurs, quand même, il faut le dire. Quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle est sûre d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a écrit. Elle-même, elle le prend pour argent comptant, or qu'elle écrit cette phrase quand même. Donc, elle ne met pas ce doute. Vous voyez, moi, je suis en quête de parler de cela suite à 1001 consultations à l'université, chez les imams, dans les mosquées, dans les bibliothèques, chez des gens qui ont fait cette recherche en amateur, parce que, et attention, même en amateur, ils en ont eu énormément de connaissances en la matière. Autrement, je ne pourrais plus jamais répondre. Donc elle, avec la bibliographie qu'elle met, qu'elle a consultée, etc., maintenant, on la considère presque à un niveau assez élevé d'une connaisseuse en cette matière-là. Pourquoi elle n'en a pas parlé assez de... Bon, elle en a parlé quand même, mais d'une façon... donc, fallait-il que, du moins, qu'elle le montre dans ses interviews, comme quoi... avec cette tradition, on n'est jamais sûr, on n'est jamais assez qualifié pour une telle certitude. On ne peut pas. Et puis, pour rapprocher un peu cette explication, je vais dire ce qu'ils ont, les littéraires français, dans leur discipline, la philologie. En arabe, ilm tahqiq al-nas. Nous allons écrire la biographie du prophète depuis des écrits très très anciens que nous devrions exposer à cette philologie. À quel point ces textes, parce que sinon on va donner un travail, attention, farfelu, non exact. Ah oui, il faut le dire. Donc il faut en premier lieu en être sûr de... Et on ne sera plus jamais, au plus grand jamais, être sûr. Donc c'est pour cela que, quand même, elle le dit. Elle le dit. Dans pas mal pas mal de chapitres, elle le répète. Par exemple, page 207... Aucun livre, les obsèques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun livre de la tradition ne précise combien de temps on en a attendu avant d'enterrer le prophète. Voilà, par exemple. 2, 3 ou 4 jours. Et là, je viens au point qui a le plus choqué ceux qui ont lu ce livre. Ceux qui ont lu ce livre, le plus ont été choqués par une phrase que Helawardi a écrite. Moi, je souhaite du moins pour les prochaines éditions qu'elle enlève cette phrase. Elle dit comme quoi le prophète, on a tardé à l'enterrer. Le prophète est décédé un lundi. Il a été enterré un mercredi soir. Donc, ce n'est pas une longue durée. Pour elle, elle pense qu'il a été en quelque sorte délaissé par les musulmans. Non. Deux des Sahaba, radiallahu anhum, avaient une tâche, Saqifat bin Sa'ida, mais l'un des Sahaba qui est son cousin, Ali radiallahu anhu, wa karamallahu wajhahu, non, a été présent et c'était lui qui s'en est occupé de sa toilette funèbre et de son enterrement. Quand elle dit que une phrase a choqué énormément de gens, y compris moi, et elle dit que le cadavre du prophète a été laissé tomber en pourriture. Je souhaite que l'ensemble des musulmans qui m'entendent maintenant m'excusent pour avoir répété cette phrase. C'est faux. Je vais expliquer pourquoi.
je ne me suis pas présenté au début, ce n'était pas nécessaire, quand même je vais le faire maintenant. Il se trouve que je suis médecin vétérinaire chargé d'inspection carnée. Et ça fait des années que je fais ce travail. Et qui connaît mieux qu'un vétérinaire chargé de l'inspection des viandes? L'inspection carnée, c'est l'inspection des viandes, toutes sortes de viandes, blanches, rouges, poissons, gibier, tout. Et même viande de transformation. Et qui connaît mieux qu'un vétérinaire le degré de pourriture en une viande ou de décomposition d'une viande, la viande faisant des comptes. Et en 2 jours, lundi, mardi, mercredi, donc en 2 jours, un cadavre ne tombe pas ne donne même pas une odeur qui soit vraiment accentuée, à moins qu'elle pourra être perceptible par un spécialiste. Donc cela n'est pas vrai, quand même. Il n'est pas vrai. Il n'a pas été laissé seul. Il était décédé dans la maison de Aïcha radiallahu anha parce qu'il a demandé à ses épouses, d'après la tradition, les autres épouses qu'il en avait, le prophète radiallahu anhu, de le laisser dans ces derniers jours où il était malade dans la maison de Aïcha. Alors, donc il y avait, on s'en occupait de lui. Et puis, le retard, ce n'est pas un retard. Imaginez-vous, un homme du rang d'un prophète, il décède ce jour, on l'enterre ce jour. C'est impossible. Des gens de haut rang, même de nos temps, on prend toujours un certain temps pour préparer leur obsèque. Et ça, c'est naturel, c'est normal. Donc ça, la question elle est posée là. Je ne vais pas. Elle a choqué des gens. Est-ce que ces gens-là n'ont pas vu de nos jours combien on prend de temps pour enterrer une personnalité Donc, et concernant température élevée dans la péninsule arabique, quand même, elle ne parviendra pas à faire décomposer, autant qu'il a été dit. Donc, pour encore appuyer ce point, parce que souvent il paraît un peu illogique pour des agnostiques, pour des gens, on ne va pas heurter aussi, nous aussi leur conception, mais quand même on va donner des... Il se trouve que, en croyance des musulmans, la terre ne ronge pas le cadavre d'un prophète, ni d'un martyr. Bon, maintenant on va quand même heurter la sensibilité par cela de ceux qui sont agnostiques et de ceux qui sont séculaires, qui sont non-croyants, qui sont... Alors, je vais donner quand même 2 exemples afin qu'on soit dans la logique. 2 incidents se sont passés. Un dans les années 50, où une avalanche, pluie torrentielle, avait fait exhumer le corps de Hamza radiallahu anhu, l'oncle du prophète. Il y a eu des témoignages, énormes témoignages, même celui d'un savant d'Al-Azhar qui y était et qu'ils ont trouvé que le corps était intact. Un témoignage, pas plus qu'un. En second plan, tout récemment, certains ont voulu exhumer un sahabi, radiallahu anhu, Hajr ibn Uday al-Kindi. Et c'était en Syrie, dans la ville de Hadra, pas assez lointaine de Damas. Et les gens présents ont tous porté témoignage du cadavre de ce sahabi radiallahu anhu qui était intact. Donc, on peut, pour ceux qui veulent faire des recherches, peuvent trouver quand même sur le net ou dans des livres ces témoignages. Donc, c'est pour cela que nous refutons à fond ce qui a été écrit. Alors, ça, c'est des martyrs, mais Beloukama, quoi dire d'un prophète, et que sa toilette funèbre a été convenablement faite, que le retard, ce n'était pas un retard, parce que c'était un nom de haut rang, plus que cela, on ne pouvait pas l'enterrer directement. Tout cela a une explication.